Sur le plateau du Media Lab pour cet après-midi, à l'occasion des journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lille. On recommence ensemble cet après-midi avec une toute nouvelle invitée, Caroline. Oui, elle s'appelle Clara, elle a 16 ans et tu es en première S, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors pourquoi es-tu venue aujourd'hui aux journées portes ouvertes? En fait, j'aimerais préparer le concours de Sciences Po. D'accord. Et il y a une prépa ici. Et donc je me suis dit que ça serait peut-être une bonne alternative de voir un peu à quoi ça ressemblait. D'accord, donc tu veux faire la prépa avant de faire les concours, tout ça? Je vais essayer les concours et puis pourquoi pas après voir la prépa. Et du coup, tu as déjà vu les professeurs qui sont... Pas encore, justement, je suis venue un peu visiter. J'ai vu enseignement de théologie et je me suis dit, je suis arrivée intriguée et puis je me retrouve ici... en journalisme, c'est ça. T'as un petit peu tout vu au niveau de la chapelle. Ouais. C'est quoi tes attentes au niveau justement de cette formation sciences politiques Qu'elle m'ouvre un peu l'esprit pour découvrir plein de choses. J'ai vu le programme et ça m'intéresse énormément. Il y a à la fois de l'économie, de l'histoire et c'est vraiment ouvert sur plein d'horizons et c'est ça qui est cool. Et du coup, là, tu as prévu de voir d'autres écoles aujourd'hui ou pour l'instant Je suis venue juste pour vous, donc... c'est gentil ça, oui. On est content. Juste pour nous. Non mais alors du coup, tu viens d'où? Parce qu'il y a des étudiants qui viennent de loin, des fois, pour cette prépa qui est quand même reconnue. Alors je viens d'Aire-sur-le-Lys, c'est un peu loin. Enfin, je suis à tout petit peu loin, ça va. Oui, je suis à 1 heure de route d'ici. Donc tu as fait la route ce samedi juste pour venir nous voir. C'est ça. C'est très sympa. Alors tu as prévu de voir des conférences peut-être? Il y a des conférences qui sont à 15h et le thème de la conférence? C'est justement la prépa. D'accord, donc c'est à ce moment-là que tu vas rencontrer les professeurs certainement? C'est ça. Tu as déjà des questions en tête à leur poser? Je pense qu'ils vont m'expliquer, je vais voir si vraiment j'ai des interrogations spécifiques. Okay. C'est quoi ton but final après la prépa, le domaine d'activité que tu privilégies pour l'instant? J'ai pas encore d'idée, mais pourquoi pas le journalisme justement. Je sais qu'il y a un tremplin après Sciences Po pour passer à l'école de journalisme de Lille. Donc, du coup, j'envisage cette option. Ouais, et donc maintenant tu sais qu'on a un master de journalisme ici, oui, aussi. Qui est donc une seconde option. Voilà. C'est ça. Donc tu as bien fait de venir finalement sur ce plateau. Et au cas où, si sciences politiques, ça marche pas, quelle alternative tu prévois au cas où? J'en ai franchement aucune idée, j'espère que ça marchera. Oui. Tu n'as que 16 ans, donc c'est pas très grave. J'ai encore un petit peu de temps. Et donc, on a déjà eu une étudiante tout à l'heure aussi jeune que toi, vous vous y prenez tôt. Pourquoi tu t'y prends aussi tôt, toi? On m'a dit que c'était vraiment la galère à l'année terminale avec le bac et après pour faire ses vœux sur Parcoursup aussi. Et donc du coup, on s'y prend de plus en plus tôt. Et je vois que même mes amis sont déjà au courant de ce qu'ils vont faire, ils visitent des écoles aussi. Et ça nous met un peu la pression de commencer aussitôt. Mais ça nous renseigne sur ce qu'on prendre de l'avance. Oui, c'est ça. Ce que disait tout à l'heure Élise, ouais. C'est préparer à l'avance tout ce qu'on pourra peut-être pas faire l'année prochaine. Et par contre, justement, à contrario de toi, ses camarades, eux, n'avaient pas du tout commencé à faire des portes ouvertes. Et toi, tu me dis justement que tes camarades ont fait déjà des portes ouvertes, voire même savent déjà ce qu'ils veulent faire. Oui, totalement. C'est marrant parce que notre génération, c'était pas trop le cas. C'est vrai. C'était un peu plus limite quand même. C'est vrai, mais les choses ont évolué. Et apparemment, le programme pour le baccalauréat va changer. Il n'y aura plus de bac, c'est ça. Je suis la dernière représentante de la génération. Donc, ça t'angoisse un petit peu de devoir tout refaire en tronc commun comme ça? Franchement, ça m'intéresse. Moi, j'aurais aimé être dans cette réforme, mais je sais que dans mon lycée, par exemple, les nouveaux sont un peu désorientés. Ils se disent, mais on ne comprend pas et les choses ne sont pas encore mises bien au point. Et donc, du coup, c'est un peu la galère. Mais j'espère que pour les gens qui vont arriver après, ça ira mieux. Oui, parce que du coup, vous vous spécialisez plus aussitôt, mais c'est vrai que c'était peut-être un petit peu trop tôt pour se spécialiser, soit dans des domaines scientifiques ou économiques. Et je sais qu'il y a certaines écoles, justement, notamment pour devenir ingénieur, qui demandent des spécialités, genre comme mathématiques ou physique-chimie. Dès les prépas, oui. C'est ça. Et donc, du coup, c'est plus compliqué pour eux parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire et ils ont des exigences à respecter. Ouais. Donc, toi, tu passes outre, mais apparemment, les générations derrière elles sont un petit peu quand même inquiètes. À quelle sauce ils vont être mangés, si je puis dire. Oui, ça sera à nous de voir ça dans notre boulot prochainement. On verra ça.
Eh bien, merci d'être venu nous voir, en tout cas, sur ce plateau. Merci à vous. Et puis, on espère que tu seras satisfaite des réponses qu'on va t'apporter à la conférence. Donc, bonne conférence. Tu peux nous rappeler la conférence à quelle heure Ça sera à 15h pour la prépa Sciences Po. Très bien. Eh bien, notez bien le rendez-vous, en tout cas, si jamais Sciences Politiques, ça vous intéresse. Voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard avec un autre invité. On recevra notamment le président du BDE de la FLSH. À tout à l'heure.